Bonjour, bienvenue à nouveau sur Franzine, le podcast des francophones de toute la Suisse qui refait peau neuve. Je suis très heureuse de vous retrouver et c'est grâce à l'énergie qui subsistait autour du podcast via Instagram, en revoyant certains d'entre vous lors d'événements à Zurich, que on se relance. C'est une belle leçon de vie pour moi et d'entrepreneuriat. J'avais lancé un appel pour trouver un partenaire, une partenaire il y a de ça 2 ans, parce que pour moi, on va plus loin et plus vite à plusieurs, et j'ai plus de bonheur à avancer aussi à 2. J'ai le plaisir de vous annoncer donc qu'on se relance. Je vais vous la présenter. Vous la connaissez déjà, je l'avais interviewée. Vous la connaissez aussi sûrement pour ses actions dans l'environnement franco-suisse. Bonjour Claire-Louis. Bonjour Jenny. Claire, je t'invite à te représenter. Merci beaucoup Jenny. Écoute, je suis ravie de te retrouver, même si en réalité on ne s'est jamais vraiment quitté. Et surtout, je suis très heureuse de rejoindre Franzine à tes côtés. Alors cette fois-ci, pas en tant qu'invitée, mais en véritable coéquipière pour relancer, intensifier et développer le super travail que tu as réalisé avec Franzine. Merci pour ça, je t'en suis très reconnaissante. C'est bien que tu soulignes le travail. Tu vas voir que effectivement, il va falloir fournir un petit effort. C'est tellement gratifiant. Merci Claire de redonner ce souffle nouveau au nom de tous. Alors Claire, peut-être ce que les gens savent moins de toi, c'est justement ta passion pour les médias. J'ai toujours été fascinée par le métier de journaliste et par les médias. Et c'est vrai que je me suis très rapidement engagée dans cette voie-là, puisque mon premier stage, qui remonte maintenant à très longtemps, je l'ai fait chez France 3, au service des sports, avec une attachée de presse qui était vraiment géniale. Et c'est à la suite de cette expérience que j'ai décidé de m'engager dans cette voie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai construit mon parcours professionnel autour et dans les médias, avec des fonctions un peu plus support, puisque j'ai travaillé au service de la communication, puis au sein de régies publicitaires intégrées en télévision et en radio. Et donc, j'ai toujours été très en lien avec ces métiers de l'animation, que ce soit les animateurs, les journalistes, les techniciens. Et j'ai vraiment adoré ces années au contact de cette profession. Fantastique. Moi, je suis ravie d'accueillir une professionnelle comme toi et ça promet de belles choses. J'aimerais qu'on partage à nouveau justement nos parcours d'arrivée en Suisse pour se représenter. On a sûrement des nouveaux éditeurs et le lien entre la France et la Suisse. Alors, en ce qui me concerne, j'entame ma saison 8 en Suisse, à Zurich. Alors c'est vrai que j'ai un lien particulier avec la Suisse parce que j'y ai passé de nombreuses vacances d'été et je connaissais déjà un petit peu la Suisse alémanique, on va dire sous l'angle touristique. Et puis mon métier d'aujourd'hui qui consiste à aider, conseiller les entreprises françaises et les entreprises suisses m'a vraiment propulsée sur le terrain au contact de tout un écosystème et ça m'a permis très rapidement de m'immerger dans la culture suisse-suisse puisque je suis tous les jours en contact avec une grande variété d'interlocuteurs de différentes natures qui sont suisses et aussi français. Et puis, je parcours aussi bien la Suisse alémanique que la Suisse romande. Et j'ai progressivement apprivoisé la Suisse, sa culture et ses codes. Eh bien, et de mon côté, hormis aussi les voyages d'enfance avec ma famille, je suis devenue binationale. J'ai vécu 2 ans dans la région de Genève et je suis arrivée il y a 13 ans à Zurich. Donc, j'ai grandi à Toulouse où j'ai aussi fait de la radio en tant qu'animatrice. Puis j'ai fait mes études à Paris, études de lettres, communication à la Sorbonne. Et dans le cadre de mon travail actuel, j'approche aussi beaucoup les questions de multiculturalité par l'angle des carrières, des opportunités, du coaching, de l'accompagnement. Je pose toujours autant de questions en interview et j'anime des événements à Zurich. En général, je trouve capital de transmettre la bonne information aux nouveaux arrivants. Au-delà de l'aspect franco-suisse, je vois aussi une identité propre à la francophonie, à cette langue qui nous réunit. Ce podcast, on le souhaite indépendant, séparé de nos activités, c'est un média à part entière que chacun doit pouvoir s'approprier. Bon, Claire, quand même, est-ce que tu peux nous expliquer, en dehors de cette élection pour le monde des médias, de cette appétence culturelle, qu'est-ce qui te pousse aussi à rejoindre l'aventure ? Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord parce que j'avais envie de m'investir dans un projet plus personnel, avec une couleur entrepreneuriale marquée. Ensuite, parce que fondamentalement, je pense qu'un podcast comme Franzine fait du sens, fait du bien, et puis surtout qu'il est utile. Et puis naturellement, il y a encore plein de sujets à explorer, plein de personnalités riches et singulières à rencontrer. Et puis aussi l'envie d'offrir un rayonnement, une mise en lumière plus large de la communauté française en Suisse, qui est ultra dynamique.
Alors justement, voici comment nous comptons évoluer pour la saison 3 du podcast. Donc comme on l'a dit, qui est pour nous un véritable recommencement, un restart. D'abord, l'idée est de donner la parole à tous les Français et les francophones de toute la Suisse, d'avoir une identité élargie autour de nos rencontres et pourquoi pas aussi des Suisses qui sont très en lien avec la France. On souhaite aussi vous proposer encore plus de diversité afin que les voix portent plus loin. Tout à fait. Ce podcast vous permettra d'avoir accès à une véritable plateforme de dialogue et d'échange grâce à des partages authentiques, singuliers toujours, qui peuvent aussi vous inviter à réagir, à réfléchir sur vous-même. On alternera toutes les deux les épisodes selon nos rencontres et disponibilités. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien, de vos retours, de vos repartages. Je n'en doute pas, vu justement les élans et le besoin qu'expliquait Claire avant, qui m'a été aussi exprimé pour avoir ce genre de médias. Donc, on compte sur vous. Et je ne doute pas que vous serez au rendez-vous. L'idée, c'est vraiment d'appréhender votre vie de tous les jours en Suisse aussi, au travers de récits de vie, de famille, de carrière, de parcours inspirants, mais aussi enthousiasmants, pourvu que ça ait un impact positif, que vous puissiez vous connecter aussi en dehors du podcast, et qu'on garde cette tonalité toujours sincère, authentique, positive, et puis toi et moi, chacune à notre manière. On est ravis d'utiliser cet outil pour vous aider à donner plus de visibilité à vos parcours, vos entreprises, les institutions locales et contribuer à l'essor de vos projets ou laisser une trace. Alors n'hésitez pas à nous proposer des sujets, des thèmes qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous avez des questions, vous avez des interrogations ou même des personnalités que vous aimeriez écouter, découvrir ou redécouvrir. Et naturellement, si vous avez aimé nos épisodes, abonnez-vous et diffusez à votre entourage. Bienvenue à nouveau dans l'univers Franzine. On compte sur vous et à très vite. À très vite.